Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Montse Liscano, étudiante de la Kenya à la Wadi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un concept très intéressant. Mais pour commencer, je vais vous poser une question hypothétique. Imaginez que vous êtes dans une équipe de travail et vous pensez: nous sommes une équipe, nous nous aidons. Si nous sommes 10, les erreurs seront moindres. Je sens leur amitié et leur solidarité. Ensemble, nous y parviendrons. Alors, pensez comment votre corps sera ressemblé. La vélocité de votre respiration. Est-ce que c'est rapide, tranquille ou lente? Et la posture de votre corps, ça sera comment? Réfléchissez quelle émotion provoque la sensation du corps. Est-ce que c'est le bonheur, la confiance, le courage, l'affection en autre? Eh bien, à quelles actions ce type de pensée et d'émotion prédispose-t-il? Dans votre opinion, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à développer constamment ce type de pensée? Et le 4, proposer une activité très différente qui ferait un changement en la pensée et les émotions. Et bien sûr, le thème de cette vidéo est comment nos sentiments et nos pensées façonnent nos actions. Tout d'abord, avant de commencer avec l'explication scientifique, je voudrais vous montrer les définitions de ce que nous allons parler. Pour commencer, un sentiment est un état affectif intense qui se manifeste par une forte perturbation mentale et physique, comme crise, pleurs, état de rire, tension, etc. C'est passager. Par exemple, le sentiment de culpabilité, d'abandon, de solitude, d'appartenance, le sentiment amoureux, amical, etc. D'autre part, la Rose française dit qu'une pensée est un ensemble de processus par lequel l'être humain, au contact de la réalité matérielle et sociale, élaborée par des concepts, et le relier entre eux et acquiert de nouvelles connaissances. C'est un processus que nous faisons toujours. Et notre cerveau est en train de travailler tout le temps. Pour finir avec les définitions, l'action. Ce que se fait quelqu'un et par quoi il réalise une intention ou une impulsion. C'est un acte, c'est un fait, d'accord? Par exemple, cuisiner, parler, manger, etc. Alors que nos actions sont déterminées par les sentiments et pensées qui appartiennent à cause des situations de la vie et des personnes avec qui nous sommes en relation. Nos pensées et émotions sont la base de nos actions. De temps en temps, les pensées donnent des sensations et actions qui ne sont pas souhaitées. En d'autres termes, même si on ne se rend pas compte, nos pensées ne sont pas seulement dans notre tête. Vous le savez bien, par exemple, que quand on est amoureuse, les pensées sont plus positives, on est heureux et plus sympa. Et de la même manière, la réponse émotionnelle affecte la décision, jouant un rôle majeur dans les prises et de décision. C'est un processus qui fonctionne en dessous de la conscience et qui raccourcit le temps de prise de décision. Il permet aux gens de fonctionner sans avoir à faire une recherche exhaustive d'informations. Cette façon d'agir se produit rapidement et involontairement en réponse à un stimulus. Le processus affecte donc l'humeur pendant une courte période. Ce processus est appelé comme l'affect heuristique. Il s'ouvre généralement lorsque nous jugeons les risques et les avantages à quelque chose selon les sentiments positifs ou négatifs que nous associons à un stimulus. Certains disent
que cela fonctionne comme si le cœur résonnait. Et une donnée intéressante est que les chercheurs ont découvert que si vous vous sentez positif à propos de quelque chose, vous sous-estimerez probablement les risques et surestimerez les avantages. Tandis que si vos sentiments à propos d'une activité sont négatifs, vous serez plus susceptible de surestimer les risques comme étant élevés et de surestimer les avantages. Par contre, ces mécanismes est-il parfait? Et si tout était des réactions à des stimuli, où serait la capacité de raisonnement qui distingue l'être humain des autres animaux? Cela nous amène à parler de manque de maîtrise de soi émotionnelle, qui pourrait être défini comme la manque de capacité consciente à réguler les impulsions de manière volontaire et adaptative, dans le but d'atteindre un plus grand équilibre personnel et relationnel. Mais la personne qui n'a pas la capacité de se contrôler est gouvernée par les émotions qui suivent à chaque instant et régulent son comportement. Même si c'est fonctionnel en quelques occasions, il existe des effets négatifs de manque de maîtrise de soi. Cela peut provoquer une crise personnelle. Finalement, existe-t-il un moyen d'avoir le contrôle de nos actions, que nous ne soyons pas seulement d'une projection de nos pensées et de nos sentiments? Eh bien, pour apprendre à contrôler les émotions, les psychologues recommandent de fournir des outils psychologiques et que la personne acquiert des compétences pour réduire les perturbations émotionnelles et avoir une bonne gestion des émotions. Donc, pour conclure, retenons que nos actions donnent notre identité individuelle. Les pensées et sentiments ont le pouvoir de contrôler nos actions. Mais la gestion des émotions et le maintien de la maîtrise de soi émotionnelle peuvent être difficiles pour certaines personnes. Les émotions elles-mêmes ne sont pas un problème. Le point est de voir la passivité. Les émotions elles-mêmes ne sont pas un problème. Le point est d'avoir la capacité consciente de réguler les impulsions volontairement et de la manière adaptative dans n'importe quelle situation. Pour moi, c'est là dans l'une des raisons vitales d'apprendre à avoir une bonne santé mentale et émotionnelle. Et pour vous, vous avez complètement la gestion de vos actions ou vos sentiments et pensées façonnent votre action.